comme ça l'esprit après la mort du frère, quoi. Et qui reste. Parce que je me demandais, est-ce que quelque part, c'est pas... tu vas me demander que moi je suis Dieu. Tu connais la réponse, ok. Ça va alors. Mais non, en fait, c'est que je m'interrogeais en fait la question parce que, en fait, c'était parce que quelque part ça m'a interpellé moi aussi. Et par là aussi, ça m'a interpellé parce que quelque part j'étais en train de me dire, mais est-ce que quelque part ce n'est même pas le Seigneur lui-même qui a retiré son serviteur pour que les hommes, pour que les uns les autres apprennent à se tourner directement vers lui? Parce que quand il y a déjà un nom qui s'élève, un nom qui grandit, même si ce n'est pas toi qui le veux, et que il y a les cœurs qui se tournent vers toi plutôt que vers le Seigneur peut décider que bon, vraiment, toi, mon frère, il faut rentrer à la maison. C'est mieux. Il faut rentrer à la maison, sinon tu vas nous causer beaucoup de problèmes sur la terre. Et en fait, quand je réfléchissais, en fait, quand je me posais cette question, et là, ça nous venait aussi à nous vraiment interpeller, ça m'interpellait sur le fait de vraiment la considération, comme tu disais, comment est-ce qu'on voit un frère, comment est-ce qu'on se confronte avec un frère qui a une notion particulière, ça peut mettre le frère qui est au milieu de nous, au moment d'autres, les gens sont connu à peine. Frère Gaël, j'ai vu tout. Frère Gaël, très Gaël, ça pourrait, c'est subtil et on ne se rend pas compte, mais ça pourrait tourner à devenir vraiment de l'idolâtrie. Le Seigneur me dit que bon, vraiment comme tout pour vous maintenant c'est frère Gaël là, alors que c'est moi qui dois te critiquer aussi. Donc, vraiment il faut que je retire mon frère là. Non, si on veut que notre frère vive longtemps. C'est terrible. Ok, comme il vous plaît plus que moi là, voilà, vous allez le trouver quoi. Donc, si on veut que notre frère vive longtemps, il faut rechercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur, vraiment. Et j'ai déjà dit ça une fois, et je dis encore. Et ce n'est pas pour le mal des personnes que je le fais. Je le dis souvent comme ça, comme les blagues. Parfois, quelqu'un me pose un problème. Je sais même bien clairement dans mon esprit que voici ce que la personne doit faire à l'instant. Mais je ne vais pas lui dire que Dieu est en train de dire que tu dois faire ceci, ou bien voici ce que tu dois faire. Donc, je ne lui donne pas une conduite comme si je mettais la nourriture dans sa bouche pour qu'il mange. Parfois même, c'est quelqu'un te raconte même un songe. Mais à l'instant, tu vois déjà la direction. Mais tu lui dis qu'on va prier pour lui donner le temps de prier. Parfois, avec le temps là qu'il va aller prier, le Seigneur peut lui parler. Maintenant, dans ce sens-là, il revient vers toi, il te dit, voici, j'ai pensé au songe comme il t'avait dit là et tout, il y a telle chose. Tu dis, ok, oui, c'est ça, et tout. On passe. Ou encore, tu lui donnes des indications, mais des indications vagues. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est dangereux d'avoir la prééminence dans la vie des gens. Je n'aime pas la prééminence. C'est dangereux. Tu peux être un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur, un vrai frère. Mais quand tu commences à prendre la prééminence dans la vie des gens, les gens là t'exposent même toi-même. Ce n'est même pas forcément qu'ils t'exposent à la mort, mais franchement, toi-même ils t'exposent, toi-même tu as des problèmes. Tu ne peux pas devenir une idole. C'est pas bon. Mais la chose ultime que Dieu peut faire, c'est ramener son serviteur, effectivement. Il dit que, ok, il veut voir sur quoi est-ce que vous vous appuyez pour pécher. Maintenant, chacun va pécher sans lui.
Parce que vous ne pouvez pas vous appuyer sur mon enfant, sur mon fils, sur mon serviteur pour pécher. Chacun doit exposer son propre cœur. Je ne sais pas si vous percevez la chose. Et ce que tu dis là, ce n'est pas une simple allusion. C'est un peu une réflexion. Dieu a effectivement, ça là, non, Dieu a effectivement pris Tibi Joshua pour le ramener. Et je vais vous dire, je vais plus loin. La mort de Tibi Joshua doit exposer la nature du cœur des personnes qui étaient autour de lui et qui disaient aimer Dieu. Sa mort doit exposer. Il y a des choses que Dieu fait pour pousser les hommes à manifester ce qui est au-dedans d'eux. Vous voyez, il y a les gens, dans le monde, souvent les gens disaient que c'est quand tu es dans les moments difficiles que tu sais que tu peux déterminer qui t'aime vraiment. Le proverbe 17 me dit que l'ami aime en tout temps. Dans les moments difficiles, il se montre le frère. C'est dans les moments difficiles qu'on sait qui tu es. Aussi, Dieu a aussi ses moments et ses moyens d'exposer ce qui est dans ton cœur. Tu peux être avec le frère Gaël tous les jours. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Yahweh, tu es. Pourtant, dans ton cœur, c'est le frère, c'est la présence du frère que tu aimes. Bon, pas moi, pardon, je ne parle pas de moi, un autre Gaël. Ou bien un n'importe qui. Mais c'est la présence de tel frère ou de telle soeur que tu aimes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu arrête la personne pour que toi-même, par tes propres actes, tu démontres que ce n'est pas lui, ce n'est pas Dieu que tu cherchais, mais c'est cette personne-là. Vous voyez les assemblées, les communautés. On dit que vraiment, aujourd'hui, le pasteur ne sera pas là. Chacun fait... Oh, le frère n'est pas là. Oh là 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 là. Vous êtes venu chercher le frère ou bien vous êtes venu prier, ou bien vous êtes venu chercher le Seigneur. Est-ce que Dieu est capable de nous parler sans le frère? Les gens peuvent avoir les dons, la grâce d'enseigner, etc. Mais ils ne doivent pas devenir Dieu, impossible. Et les enfants de Dieu doivent être capables de faire sans les serviteurs. C'est-à-dire que sans les dirigeants, sans les personnes, quand je dis les dirigeants, sans les personnes qui ont la prééminence dans l'assemblée. Il ne faut pas que quand Timothée est absent ou bien quand Paul n'est pas là, l'église est perdue. Ou vraiment on est sans direction. Non. On peut prier, on peut chercher le Seigneur, on peut lire la parole, etc. S'exhorter, on peut faire toutes ces choses et le Seigneur est dedans encore mieux même que parfois quand le frère en question est là. Parce que les hommes ont l'apparence, les hommes aiment l'apparence, ils aiment les choses. Quand quelqu'un va ouvrir les révélations, hein, quand quelqu'un va dire que bon, dans les livres d'Ecclésiaste, dans les livres des prophètes, il y a telle chose comme ça là. Les gens vont dire que oui, ça. Ce n'est pas seulement dans la révélation là le Saint-Esprit présent. Même quand seulement vous êtes dans les exhortations en train de vous parler les uns et les autres dans l'amour, le Seigneur est aussi là. Le Seigneur est aussi là. Mais malheureusement, comme les hommes sont attachés aux choses de la chair, ils pensent que non, Dieu est seulement là quand on dit que machin, quand on dit que telle chose, les choses, les grands trucs, voilà. Ce n'est pas comme ça fonctionne avec le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Et l'église doit être simple. Donc le Seigneur a enlevé son serviteur. Et maintenant, chacun va montrer son cœur. Celui qui attendait l'heure pour se séparer, pour aller créer sa part. Celui qui attendait ceci. Chacun va montrer son cœur. C'est tout. Et quand les gens montrent leur cœur, c'est quoi? C'est Dieu qui est en train de séparer le blé de l'ivraie. Vous voyez? C'est Dieu qui sépare le blé de l'ivraie. Voilà. Que le Seigneur nous aide.
Parce que tous ces événements, ça permet à Dieu de séparer, de mettre, de faire la part. Celui-ci, il est à gauche, celui-là à droite. Celui-ci à gauche, celui-là à droite. Ainsi de suite. Voilà.